Mes chers compatriotes, le 23 avril, 7 millions d'entre vous ont voté pour le candidat de la France Insoumise et je voudrais leur adresser un message. Qu'on ne s'y méprenne pas, le candidat des Insoumis et moi-même avons des relations politiques pour le moins sportives et des désaccords sur des sujets de fond. Mais je considère comme beaucoup que Jean-Luc Mélenchon a mené une campagne de premier tour qui était une campagne respectable. Respectable parce qu'à la différence de la campagne qu'il avait menée en 2012, celle de 2017 a été plus apaisée et plus positive. Il ne s'agissait plus de s'en prendre comme à l'époque aux patriotes, mais au contraire de s'adresser à la nation et de viser son unité. J'ai été sensible, comme beaucoup d'entre vous, au fait que les drapeaux rouges aient été remplacés par des drapeaux bleu, blanc, rouge et que de belles Marseillaises aient été entonnées par les partisans de la France insoumise. Beaucoup de jeunes, beaucoup de nos compatriotes confrontés au risque de division de la société ont été sensibles au discours sur la paix tenu pendant cette campagne. Le symbole du rameau d'olivier est un beau symbole et la paix est bien entendu un objectif essentiel à l'heure où les tensions internationales risquent de se nourrir des discours bellicistes et irresponsables. Je m'adresse à ces électeurs de la France insoumise pour leur dire qu'aujourd'hui, il faut faire barrage à Emmanuel Macron. Son projet est aux antipodes de celui qu'ils ont soutenu pendant la campagne de premier tour. Il ne représente pas le changement, il est la continuité, voire l'aggravation du quinquennat de François Hollande. M. Macron est un banquier. Il représente cette finance arrogante que François Hollande avait promis de combattre et qu'il a finalement laissé prospérer. C'est un partisan du libre-échange généralisé, des traités commerciaux avec les États-Unis et le Canada qui feront des ravages. Il se refusera à apporter la moindre protection aux salariés, comme il l'a démontré à Amiens en se comportant très mal avec les salariés de Whirlpool. Je ferai l'inverse. La loi El Khomri, qui accroît sensiblement la précarité des travailleurs, sera avec lui renforcée. Je propose de la retirer immédiatement. Il ne prévoit pas non plus de supprimer la directive détachement des travailleurs étrangers alors qu'elle nuit considérablement à l'emploi en France. C'est bien entendu dans mon projet. J'ai parlé de la paix, de la nécessité de respecter les autres nations comme nous voudrions que l'on respecte la France à l'étranger. Je pense bien entendu aux pays d'Afrique que je veux aider dans leur développement pour que nous puissions avec eux parler d'égal à égal et mener des combats communs, notamment contre le terrorisme. Je ne veux pas non plus de relations hostiles avec la Russie. Quoi qu'on pense de ce pays et de son dirigeant, c'est un partenaire indispensable à la stabilité du monde. M. Macron pense l'inverse et tient des propos irresponsables. S'il était élu, les tensions s'aggraveraient dangereusement. Je pense enfin à la question de la démocratie, thème que M. Mélenchon a longuement développé. Mon projet vise à la renforcer considérablement en améliorant la représentation du peuple dans les assemblées via la proportionnelle et en ayant recours au référendum. Je propose notamment le référendum d'initiative populaire qui permettra aux Français de faire des propositions de loi ou de demander le retrait de lois qu'ils contestent. Avec M. Macron, qui ne propose rien de cela, ce serait le renforcement du pouvoir de l'oligarchie, le contrôle absolu de la démocratie par un tout petit monde, celui de la finance, des lobbies puissants, des technocrates européens sous influence. Je souhaite pour ma part aussi négocier fermement avec les autorités bruxelloises pour leur dire que le peuple français doit reprendre le contrôle de son destin. C'est l'essentiel qui est aujourd'hui en jeu. Mettons les querelles et les divergences de côté. Nous aurons l'occasion après l'élection de reprendre les discussions sur les sujets de fond. Mais combattons aujourd'hui sur ce point crucial. Il n'est pas possible de laisser les manettes de la France à Emmanuel Macron. Le danger est trop grand et il faut vraiment que ça change dans notre pays. Toute l'oligarchie qui use contre moi, mais aussi aujourd'hui contre vous, d'arguments indignes veut vous mettre au garde à vous derrière le banquier Macron. Je sais que vous êtes plus fort que ça. Tournons la page.